Et ça, dans la PNL, ce qu'on voit là, ce sont vraiment les piliers. Donc, dans toute forme de communication, que ce soit avec nos amis, notre famille, nos parents, nos enfants, nos conjoints, avec les gens au travail, dans n'importe quoi, c'est la qualité du rapport qu'on établit avec les gens. Donc, vraiment, savoir... Parce que je regarde même des gens en couple, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Des fois, je pose la question, est-ce que tu connais les rêves de l'autre personne? Est-ce que tu sais c'est quoi ses rêves? Non. Puis tu veux établir un rapport avec cette personne-là. Intéresse-toi à cette personne-là. Puis souvent, à partir du moment que là, la personne est prête à faire cet effort-là, de découvrir qui est l'autre personne, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi qui est important pour elle, cette personne-là, ses croyances, qu'est-ce qu'elle croit par rapport à la vie, c'est quoi justement ses rêves. Et là, il y a cet effort-là, la personne installe un rapport. Et là, justement, il y a une confiance qui s'installe. Et le lien est d'autant plus fort, le rapport. Et justement, c'est de savoir, ah, ben là, je lui dis tout le temps de ramasser ses affaires, puis il ne ramasse pas ses affaires, puis tout ça, puis ça ne marche pas, puis... OK. Comment tu lui dis? Puis quand tu lui dis de cette manière-là, comment? Ah, ben dès qu'il me le dit, là, il s'en va dans une autre pièce. Dès que je lui dis, il s'en va dans une autre pièce. OK, donc, acuité sensorielle, tu as observé que, finalement, ça ne donnait pas les effets voulus. Donc, as-tu remarqué qu'il y avait des fois où tu disais des choses d'une autre manière, puis, attends une minute, là. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle telle fois quand j'avais parlé de telle manière. Oh, on s'était bien entendu cette fois-là. Bon, ouvre ton acuité sensorielle, donc dans ce que tu vois, dans ce que tu entends. Puis, donc, ça veut dire, à partir de maintenant, est-ce que tu serais prêt ou prête à faire attention, justement, quand tu dis certaines choses, de voir comment ça passe? OK, je vais faire attention. Puis là, souvent, la personne se met à être plus conscient ou consciente de sa manière de communiquer. Et là, ah oui, j'ai remarqué quand je parlais de telle manière, ça passait mieux. Je prends un exemple. Bon, on a vu que dans les différents modes, il y a visuel, donc visuel, auditif, kinesthésique, donc tout ce qui est le ressenti. Olfactif, gustatif, on l'inclut généralement dans la partie kinesthésique. Alors, prenons l'exemple de deux amoureux. Il y a une personne qui peut dire « Je t'aime ». Et là, comment elle l'a dit? Elle l'a dit de manière auditive. L'autre personne, c'est que moi, ben, prouve-le. Tu sais, c'est bien beau de le dire. Là, mais... Fait que là, la personne a voulu passer par un mode, mettons, auditif. Ça ne passe pas. L'autre personne pourrait dire offrir des fleurs. Tu sais. Je t'aime. Puis là, mais l'autre personne, ben ouais, mais tu m'amènes jamais nulle part. Puis c'est comme, tu sais, au moins on faisait des choses, puis tout ça. Tu sais, c'est comme, ou encore, personne, tu me touches jamais, tu sais. Ou l'autre personne va dire, pourrait simplement, justement, peut-être amener la personne à quelque part, puis lui faire des choses, mais l'autre personne pourrait dire, ouais, mais tu me dis jamais que tu m'aimes. Fait que, il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre, il y a des personnes qui ont besoin de le voir, puis il y a des personnes qui ont besoin de le sentir. Fait qu'il y a des personnes, si par exemple, donc on parle, mettons, visuel, auditif, kinesthésique, si la personne est visuelle, puis qu'elle se fait dire, mettons, si je prends l'exemple ici, on va prendre, donc, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc, mettons, la personne est plus visuelle, puis elle se fait dire je t'aime, puis en même temps, l'autre personne la touche, puis elle dit hey, lâche-moi. C'est comme, la personne, ce qu'elle a besoin, c'est de le voir. Mettons, se faire offrir des fleurs, une carte, quelque chose, de voir quelque chose. Ou la personne, mettons, elle est plus auditive, puis que là, finalement, l'autre personne lui offre des fleurs, puis la touche, puis tout ça, puis c'est comme mais tu me le dis jamais! Ou justement, la personne est plus kinesthésique. Fait que là, l'autre personne va lui offrir des fleurs, puis va dire « Je t'aime ». « Ouais, mais tu me touches pas, tu m'amènes pas nulle part. » Fait que là, quand on en revient à l'acuité sensorielle, c'est de voir, selon ce qu'on fait, comment l'autre personne réagit, dans n'importe quelle circonstance. J'utilisais cette méthode-là pour traquer. OK, c'est bon. Tu vas couvrir tous les angles, tu vas augmenter tes chances. Mais toujours dans un esprit d'intégrité, de bienveillance et de respect. Parce que tout ce qu'on apprend, c'est des outils d'influence. Mais si, justement, on les utilise pour manipuler, c'est d'être conscient que quand on manipule les gens, tôt ou tard, ça nous revient en pleine face. Donc, c'est la différence entre penser à court terme et penser à long terme. Si on a une pensée intelligente à long terme, qui est justement bonne pour tout le monde, on a cette intégrité, cette bienveillance et ce respect-là. Alors, acuité sensorielle, c'est de voir justement
comment, justement, la personne va réagir par rapport à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, dans toute forme d'intervention. Garder l'objectif en tête. Donc, on a vraiment cette notion, on ne fait pas juste quelque chose pour, on va faire des changements, puis on va faire des techniques. Ça s'inscrit dans un objectif. Et on va vraiment dans ce sens-là. Donc, on ne fait pas juste rencontrer la personne. On a le droit de vivre en dehors de la PNL, là, mais je parle, mettons qu'on a quelque chose de précis. L'objectif, ça peut être, aujourd'hui, je me détends. J'ai du plaisir avec mes amis, avec ma famille. Ça peut être ça, l'objectif. C'est un objectif. Je me détends, j'ai du plaisir. Mais c'est de savoir. À un moment donné, non, l'objectif, c'est telle chose. Puis ça, justement, on a un cadre objectif en PNL qu'on pourra voir et la notion de flexibilité. Si ce qu'on fait, ça ne marche pas, on fait d'autres choses. C'est pas grave. Donc, vous avez vu les piliers de la PNL.